Allez, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025. Voilà, je retourne au Girolles. Voilà, ils annoncent une semaine, voire 10 jours sans pluie. Voilà, ça fait déjà 4-5 jours qu'il ne pleut pas. Donc avant que toutes les girolles que j'ai laissées et celles qui ont poussé par la suite sèchent, je vais faire un tour. Voilà, on va voir s'il y a des nouvelles repousses, s'il y a des cèpes d'été. Voilà, on a eu un choc thermique il y a un peu plus de 10 jours ici. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Et je vais également vous faire toute une partie de conseils. Voilà, sur mes conseils pour réussir une cueillette de girolles. Girolles pruineuses ici. Voilà. Écoutez, je fais pas le plus long. Je suis déjà dans les bois. Et je vous mets le générique. Et je vous reprends tout de suite après dès qu'il y a des champis. A toutes. Bon voilà, ça n'a pas trop traîné, je viens à peine de rentrer dans le bois, regardez. Les premières, je suis juste au bord de la route. Les premières, déjà bien sèches. Il y en a 3. Ah, une ici. 4. Et là, regardez, encore toute petite. Enfin, voilà, je vais recouvrir. Ça, c'est mon premier conseil. Quand vous avez des petits champignons, recouvrez-les déjà. Ça va garder l'humidité, les feuilles. Et ensuite, ils se feront moins voir. Donc voilà, puis les 4 là, elles sont déjà bien sèches. Je vais les ramasser. Et je continue. Voilà, ça commence déjà ici. C'est une place que j'avais pas notée. Voilà, manifestement, il y en a ici aussi. Bon, allez, je ramasse et je continue. Donc voilà un exemple. Ce sont des girolles que j'ai laissées la dernière fois, toutes petites. Et maintenant, elles sont magnifiques. Voilà, laissez pousser les champignons. Déjà, vous en aurez plus. Et puis ensuite, ça favorise la reproduction. Voilà. Le conseil. Et puis donc j'en profite pour vous montrer un petit peu le biotope ici. Donc on est sur sol plutôt basique, une terre assez sableuse. Voilà. Au niveau des arbres, on est sous chêne, voilà, de chêne commun, le chêne pubescent. Voilà. Il y a quelques châtaigniers, quelques hêtres par-ci par-là. Voilà. Un sol plutôt herbeux, quelques petites mousses. Voilà, des bonnes litières de feuilles. Donc voilà, pour le biotope. Allez, écoutez, je vais ramasser ces deux là. Je vais voir juste mon spot, mon deuxième spot ici, là. Là, normalement, ça m'en donne. Là, voilà, ici, là, on voit, c'est belle. Allez. Voilà, ça c'est une qui est cachée sous les feuilles, que je n'ai pas vue. C'est pas grave, allez. Magnifique. Voilà, donc petit rappel, comme d'habitude, la girolle pruineuse, Cantarellus palens, ici, donc une girolle blanchâtre, ce qu'on appelle la pruine, d'où son nom. Ensuite, le dessous chapeau, on voit bien, ce ne sont pas des plis, ce sont pas des lames, pardon, attention, ce sont bien des plis, ce ne sont pas des lames. Voilà, on voit bien qu'ils descendent sur les pieds. Et voilà, champignon globalement jaune, blanchâtre dans son entièreté, pardon. Oulala. Donc voilà, pour la girolle, magnifique. Et puis à côté, il y en avait une petite, ici. Ça je laisse, je recouvre, et elle deviendra comme l'autre. Voilà, super. Allez, je vous la remonte une dernière fois. Magnifique. Bon écoutez, je continue. C'est pas mal, ça commence bien. Allez, autre exemple, là pareil, des girolles que j'avais cachées. Et là, regardez, elles ont quand même bien poussé. Et voilà, c'était vraiment tout petit. Là, c'est tout sec, donc ça, voilà, faut ramasser. Celle-ci, elle est bien belle. Voilà, magnifique. Juste à côté, regardez, une auricule, je pense. Une reçule, peut-être reçule belette ou reçule fétide.
Voilà, bon alors, c'est un champignon classé comestible, hein. Mais voilà, hein, sans intérêt gustatif. Vraiment, voilà, ça sert à rien de manger ça. Voilà, et alors, ici pareil, j'en avais laissé, il me semble. Je sais plus où. J'en avais laissé une, je crois. Ouais, bon, je suis sûr de moi, je vais la retrouver, ça c'est sûr. Allez, je vais nettoyer les 3 que j'ai prélevés. Et puis je continue, hein. Voilà, ça fait encore un peu du rang dans le panier, c'est génial. Allez, une nouvelle tâche, ici, magnifique. Regardez. Ça c'est beau, hein. Ah, pareil, la dernière fois, elles étaient toutes petites, je les ai laissées. C'est pareil. Regardez. C'est vraiment devenu magnifique, hein. Hop, voilà. Splendide. Allez, je ramasse. Et puis je continue, j'en ai laissé ici, hein, j'ai ramassé une grosse grappe ici. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai laissé une petite, mais elle n'a pas survécu par contre. On en a une belle. Regardez. Super. J'ai l'habitude. Il y a rien dans cette zone là. Bon bah je vais fouiller. Je vais fouiller, ça c'est sûr. Et je vais ramasser. Ah, et puis je vous reprends sur une prochaine. Bon bah là je vous reprends ici. Alors au dernier j'en ai trouvé une magnifique, bon elle était toute seule. Donc je l'ai prélevée, mais voilà. Magnifique, un peu sèche. Et là pareil, ce sont des petites que j'ai laissées la dernière fois. Sous les feuilles. Voilà, il y en avait 3. Elles sont toujours là. Donc voilà, ça je vais ramasser, hein. Ça fait plus de 10 jours qu'elles sont là. Donc voilà, et puis bah là j'avais rien vu d'autre. J'avais 2 places, j'ai rien vu. Donc voilà, on va faire un petit peu de prospection du coup. Dans ce magnifique bois pour essayer de trouver de nouvelles zones, nouvelles places. Et de trouver pas mal de girolles à mettre dans le panier. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, si je vois des champignons intéressants, tous les champignons que je croise, je vous reprends. Voilà, et puis en tout cas c'est une belle balade. Allez, je fais pas plus long et je coupe. À toutes. Allez, encore des girolles ici. Ah, donc ça c'est les girolles que j'avais laissées, qui ont super bien poussé. Alors là c'est vraiment pas d'autre. Là c'est une plante que l'an dernier ça m'a donné magnifique, enfin, vraiment des beaux plateaux quoi. Là bah, j'en ai ramassé 2 la dernière fois. Là il y en a 3. Ah. Et ouais, une petite. Je n'ai jamais allé jusque là. Bon. Je pense qu'il faut vraiment regarder partout. Voilà, l'habitude, on va dans le camion. Bon. Écoutez, on va ramasser déjà les 3 belles de là. Et puis comme d'habitude je cherche. Et si je retrouve quelque chose, ma foi, je rallume la caméra. Voilà, allez, je continue. Voilà, il y a encore des girolles ici, toujours pareil. Magnifique. Et que j'avais laissé, moi, tout séché. Et là, par contre, on est protégé par les arbres, c'est petit. C'est beaucoup plus beau. Voilà, j'en ai pas vu d'autres. Voilà, des fois, ça en sort également, hein, ici. Et même en bas, j'en ai laissé 2 la fois passée. Mais voilà, je vois rien dessus.
Bon, voilà, plus 4 du coup, 4 euros en plus. Voilà, bon, bah c'est la sécheresse, hein, on sent qu'elle est là. Hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir, des girolles. Allez, je continue. Hein. Ah, les nouveaux champignons ici que je vais vous présenter. Regardez. Ça, les amis, c'est l'amanite rougissante, également appelée golmotte, donc Amanita rubescens. Donc fait partie de la famille des amanites. Donc déjà d'aspect visuel sur le dessus, un chapeau brun, plus clair ou plus foncé selon l'humidité ambiante, et puis recouvert de petites taches sur le chapeau beige. Voilà. Donc bien, le beige est à prendre en considérant. Voilà, le beige est important. C'est pas blanc, c'est beige. Et puis lorsqu'on a des terres, donc bon, l'anneau, hein, ici donc le voile que l'on voit qui va se détacher plus tard. Et puis surtout, hein, c'est le rougissement à la base du pied. Hop, voilà. Voilà, à la base du pied. Donc là, j'ai fait une erreur, c'est que le pied s'est fait manger, donc j'ai pas l'entièreté du champignon. Voilà, hein, le rougissement ici en bas. Cette teinte un peu veineuse, d'où son nom, amanite rougissante. Voilà, ici ça rougit également. Champignon bon comestible. On recommande de manger que le chapeau et de le faire cuire au moins 20 minutes. Voilà. À pas confondre avec l'amanite panthère qui elle va avoir un chapeau vraiment brun foncé et les taches ici les petites plaques ne seront pas beige mais vraiment blanches, hein, comme l'amanite tu mouches. Voilà, amanite panthère, Amanita pantherina, attention à la confusion. Voilà, bah écoutez, super, moi j'adore ça en tout cas. Donc bah écoutez, ça fait plaisir, ça va un peu compléter mon panier. Et puis on continue, je pense que je vais aller faire une seconde forêt. Voilà, une forêt que je n'ai pas encore faite. Donc ma foi, écoutez, je pense que je vous retrouve dans cette forêt, à moins que je retrouve d'autres champignons jusqu'à la voiture. Voilà, voilà. Allez, je coupe et je vous reprends plus tard. À toutes. Allez, voilà, j'ai changé de forêt ici. Donc déjà présentation du biotope. On est sur une forêt ici, dominance châtaignier. Voilà, orientation est ici. Et bah, c'est encore le début. Regardez, toute petite. Là, il y en a une belle qu'on peut ramasser. Voilà, sinon c'est vraiment tout des tout petits pois. Regardez, ça sort tout juste de terre. Ah, voilà. Des feuilles. Ouais. Et voilà. C'est le début. Ici. Ici encore. Là. Voilà. Donc ici je vais ramasser les deux plus belles. Et laisser le reste pousser. Voilà, donc celle-ci déjà. Et puis la deuxième. Voilà. Bon, moi je vais aller voir les places qui prennent un peu plus le soleil pour voir si on n'a pas des plus belles. Et puis voilà, on va patienter. Il faudrait quand même un peu d'eau. Hein. Il faudrait de l'eau. Mais bon, allez, je continue. Voilà, on verra bien. Bon voilà, les petites étaient juste là. Ici. Et regardez. Ça c'est une. Ça avant tout le monde. Voilà, magnifique. Voilà. Génial. On n'est pas venu pour rien. Bon par contre elle est toute seule. Je vais vraiment regarder autour. Elle est toute seule. Bizarre. Bon, on va aller voir plus bas, il y a d'autres places. En espérant en trouver d'autres comme celle-ci. Elle est toujours sur ce chemin ici, au milieu du chemin, hein, vraiment. Voilà, là c'est bien intéressant ici. Hop, voilà. Ici, toute petite sarabande de terre. Là, c'est des races. Hop, voilà, des petites. Plein de petites, et puis là, on va voir. Allez,
Regardez ça. Là, voilà, ça. C'est ça qu'on veut. Super. Ah, là, il y a encore une. Deux même. Génial. Je vous la montre. Super. Bon bah allez, on va faire ce chemin. J'espère que les autres places sont pareilles. Parce que là c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, regardez ce que j'ai devant moi. Magnifique cep d'été. Celui-ci un peu vieux, par contre c'est de là. Voilà, magnifique. Ouais. Tout mouffe le pied. Hein. À mon avis c'est bien véreux. Peut-être le chapeau il passe. Et l'autre. Ouais non. Là c'est bien mou. Je vais en faire une photo. Et voilà. Et ceux-là je les ai. Pardon, donc je les ai auscultés. Et on va voir s'il y a quelque chose à récupérer ou non. Voilà. Donc ça c'est issu du choc thermique il y a 15 jours. Voilà, ils sont sortis au bout de 10 jours. Voilà, c'est entre 10 et 15 jours hein, en fonction de la météo. Bon bah voilà, celui-là même avant. Bon, allez, je vais regarder tout ça et puis je continue. J'ai d'autres places à Gérolles mais il n'y a pas grand chose. Hein. C'est dur, c'est dur. Allez, regardez, encore une bonne botte ici. Alors on voit bien là, la volve qui rougit. Celle-ci est beaucoup plus claire, hein, vu qu'on est dans une forêt un peu plus sèche. Et puis de l'autre côté, hein, c'est eux que je vais enfuyer. Regardez, magnifique cep, et là, un plus jeune. Voilà, alors les trois que je vous ai filmés juste avant, j'ai rien pu récupérer. Bourré de verre. Alors celui-là, je pense que ça va être pareil. Ah, quoique. Par contre, le jeune, il est magnifique. Regardez ça. Voilà, ça c'est beau. Donc, voilà le cep d'été, Boletus aestivalis. Donc, un chapeau brun clair à bras foncé, souvent feutré, qui peut craqueler en période de sécheresse, comme on le voit ici. Voilà. Pied brun à blanc, avec un fin réseau, surtout en haut du chapeau. Et puis les tubes qui varient du blanc quand ils sont jeunes, au jaune, puis au vert. Voilà, excellent comestible bien sûr. Comme tous les cèpes. Alors je rappelle que tous les cèpes sont des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. Il n'y a que 4 grands cèpes parmi les bolets, dont le cèpe d'été. Vous avez bien sûr le cèpe de Bordeaux, Boletus edulis, le cèpe des pins, Boletus pinophilus, et puis le cèpe bronzé, Boletus aereus. Voilà, et bien écoutez, je nettoie ça, je regarde ce qu'ils vont apprendre, et je continue. Bon voilà, je suis sur le chemin par lequel j'ai commencé. Et puis en fait finalement, il y en a même dans le talus, regardez. Magnifique, je retiens. Tout propre, nickel. Là, des petites sèches, donc je vais les ramasser. Hein. Là, une belle trappe. Ici encore. Belle. Donc voilà, il y en a même dans le talus, moi je pense. Vu que j'en ai pas vu sur le chemin, je me suis dit, dans le talus, c'est peut-être pas encore sorti. Finalement, il y en a. Oh oui, allez. Magnifique ici. Voilà, hop là. Encore deux. Super, super, super. On va essayer de regarder en haut si on met en haut, en bas. Mais bon, je vais bien fouiller ce petit bout de talus là. Là, regardez, toutes les petites. Regardez ça, c'est mitraillé. Hein. Voilà. Hop, ici, là. Et là encore. Hop, hop. Bon, c'est cool.
Alors, il y en a peut-être encore en bas, mais bon, j'ai plus trop le temps là. Donc bon, je vais ramasser les plus belles tout en haut. Tout le reste, on va bien laisser gentiment pousser. Regarde. Je vais regarder ici. Je vais vous prendre avec moi. Voilà, donc finalement, quand il y en a en haut, il y en a ici. Voilà, même si ici c'est un peu plus protégé. Donc certes c'est plus humide, mais c'est moins chaud, il y a moins d'humidité. Non, oui c'est moins chaud. Mais, voilà. Il faut quand même beaucoup de chaleur. Pas trop non plus bien sûr. Mais voilà, peut-être que là on n'a pas eu assez, du coup elle sert pas encore. Tandis que là-bas, c'est un peu plus clairsemé. Du coup, c'est sorti. Bon allez, je vais ramasser ce que j'ai vu déjà là-bas. Et puis, je vais continuer ce chemin. Ils vont jusqu'à la route. Donc voilà, je vous reprends. Pareil, hein, s'il y a quelque chose, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Et d'ailleurs, hein, j'ai pu récupérer que le petit. Voilà. L'autre était pareil, véreux. Voilà, voilà. Bon allez, je ramasse ça. Et je continue. Bon bah voilà, je vous reprends ici pour la conclusion. Bon bah écoutez, voilà, une belle pousse qui s'annonce, hein, pas mal de petites laissées sur place. Également une légère pousse de cèpe d'été. Voilà, alors les cèpes d'été c'est très compliqué puisqu'ils sont bien souvent véreux comme vous l'avez vu. J'ai pu en récupérer qu'un seul. Voilà, mais bon, écoutez, c'est de bon augure. Par contre, ils annoncent pas de pluie pendant plus de 10 jours ici. Donc voilà, je pense que j'irai refaire une sortie la semaine prochaine aux alentours du 21. Voilà. Récupérer les petites que je laissais sur place. Et puis voir s'il n'y a pas vraiment de pousses de cèpe d'été dignes de ce nom. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une bonne cueillette. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gens.